Mouvement parabolique d'une bombe. Un bombardier descend à une vitesse V0 égale 240 mètres par seconde, faisant un angle alpha égale 30 degrés avec l'horizontale. À une hauteur h égale 2,4 km, il laisse tomber une bombe. On néglige l'action de l'air et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Dans combien de temps va-t-elle frapper la cible au sol? 2. Calcule la distance D horizontale parcourue par la bombe entre le bombardier et la cible. 3. Trouvez l'angle θ. 1. Le temps de vol T. Le schéma, un bombardier vole à la vitesse V0 qui forme un angle alpha vers le bas avec l'axe horizontal. Il y a une cible au point M. Le bombardier laisse tomber une bombe. On demande le temps de vol de la bombe et la distance D et l'angle θ pour que la bombe touche la cible au point M. Pour cela, on va appliquer la deuxième loi de Newton pour trouver les équations horaires de mouvement de la bombe. Deuxième loi de Newton. On néglige l'action de l'air, il y a uniquement le poids. La bombe est soumise uniquement à son poids P. Donc P est égal à M à G. P c'est M fois G, qui est égal à M à G. Donc le vecteur accélération AG est égal au vecteur champ de pesanteur G. Le vecteur accélération AG a pour coordonnées dans le repère au X ou Y, AX, AY. Le vecteur champ de pesanteur G a pour coordonnées sur l'axe OX est obtenu par projection du vecteur champ de pesanteur G sur l'axe OX. Le vecteur champ de pesanteur est perpendiculaire à l'axe OX. La projection donne 0. Sa coordonnée sur l'axe OY est obtenue par projection du vecteur champ de pesanteur sur l'axe OY. La projection donne toute la longueur, mais G et J ont du sens opposé, donc c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, on écrit AX est égal à 0, AY est égal à moins G. D'après ce résultat, on peut décomposer le mouvement du centre d'inertie G de la bombe en deux mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe OX, car AX égale à 0. Et mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y, car AY égale moins G est égal à une constante. On écrit les équations horaires de ces deux mouvements sur l'axe OX et sur l'axe OY. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe OX a pour équation horaire x est égal à V0x fois t plus x0. Mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y a pour équation y est égal à 1 demi AY t carré plus V0YT plus y0. x0, y0, l'abscisse et l'ordonnée de la bombe, at égale à 0. At égale à 0, la bombe se trouve en ce point de hauteur h. Ce point a pour abscisse 0 et a pour ordonnée h. Donc x0 est égal à 0, y0 est égal à la hauteur h. V0x et V0y sont les coordonnées de vitesse initiale V0 dans le repère au x ou y. La coordonnée V0x est obtenue par projection de vitesse initiale sur l'axe x. C'est ça la direction de l'axe x. La projection orthogonale, on doit avoir un angle droit. L'origine se trouve ici. La projection donne cette longueur, qui est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est V0 fois cosinus alpha. Sa coordonnée sur l'axe y donne V0y, obtenue par projection de vitesse initiale V0 sur l'axe y. On doit avoir ici un angle droit. Ici l'origine, la projection donne cette longueur, qui est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse V0 fois sinus alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Si je translate V0 ici et je projette l'extrémité, la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative pour l'axe Y. C'est pourquoi la coordonnée de 0 est négative.
moins V0 sinus alpha. Donc, les équations horaires deviennent x est égal V0 cosinus alpha fois t. Y est égal AY, c'est moins G, moins 1 demi GT carré. V0 Y, c'est moins V0 sinus alpha fois T, plus Y0 qui est H. Ce sont les équations horaires de mouvement de centralinésie J de la bombe dans le champ de pesanteur. Le temps de vol correspond à ce mouvement. Donc, lorsque T est le temps de vol, Y est égal à 0. Pour le point M, A pour ordonnée 0. Donc, je remplace Y par 0. Et T, c'est le temps de vol. Donc, 0 est égal moins 1 demi GT carré moins V0 sinus alpha fois T plus H. Je vais déplacer tous les termes dans le premier membre. Donc 1 demi GT carré plus V0 sinus alpha fois moins H est égal à 0. J'ai 9,8 T au carré plus V0 240 fois sinus 30 fois T moins H 2,4 km en mètres fois 10 sur 3 est égal à 0. Ici, j'ai 4,9 T carré plus sinus 30 degrés 1 demi 120 T moins 2400 est égal à 0. J'ai une équation de second degré qu'il faut la résoudre en utilisant la méthode de delta. Donc, T est égal moins B moins 120 plus ou moins la racine de delta. B au carré, 120 au carré, moins 4AC avec ce moins plus 4 à 4,9, c'est 2400. Sur 2A, 2 fois 4,9. On trouve avec plus ici T est égal 13 secondes. L'autre solution avec moins n'a pas de sens physique. Le temps de vol est positif à partir de la date égale à 0. De la distance horizontale D. On utilise cette équation horaire pour calculer sa distance D. X est égal V0 fois cosinus alpha fois T. Lorsque X est égal à la distance D, on a T égale le temps de vol. On a T égale le temps de vol, 13 secondes. Donc D est égal V0 240 mètres par seconde fois cosinus 30 degrés fois 13. D égale. On trouve 2702 mètres qui est égal 2,702 km. 3. La valeur de l'angle θ. Pour ce triangle et pour l'angle θ, on a le côté opposé H et le côté adjacent D. Donc on peut calculer tangente θ qui est égal le côté opposé sur le côté adjacent. On a tangente θ est égal H sur D est égal H 2400 mètres sur D 2702 mètres. Tangente θ égale. On trouve 0,9. Donc, θ est égal tangente moins 1
de 0,9. On trouve θ est égal à 42 degrés. Le bombardier vole à la vitesse V0 de module égale 240 mètres par seconde et fait un angle alpha égale 30 degrés vers le bas avec l'axe horizontal. Pour que la bombe touche la cible au point N, il faut que cette ligne qui pointe vers la cible au point N forme un angle θ égale 42 degrés avec l'axe horizontal.